Donc, chaque semaine, j'essaie de juste parler à tout le monde de qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, tu sais, connaissant Jésus, marcher avec lui. Et des fois, pourquoi on est en train de parler de ça? Comme, qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie? Et plusieurs choses. Jésus a promis, il dit, je suis venu te donner la vie en abondance. Pas nécessairement un jardin de roses, pas nécessairement qu'il n'y a pas de problème, mais juste une vie plus abondante qui va quelque part. Et il veut que tu rentres dans le destin parce que tu n'es pas un accident. Tu es ici avec une raison, avec un but, puis il veut t'emmener là, la raison que tu es là. Et quand je pense à la raison de tout ça, euh, je pense souvent au monde qui sont dans la Bible. Parce que c'est des gens comme toi et moi, dans un autre siècle, dans un autre temps, mais juste du monde. C'est du monde avec leur vie, avec leur euh, inquiétude, avec leur job, avec des choses que euh, beaucoup de les caractères, c'est pas du monde religieux, même s'ils croient dans leur vie, mais c'est des personnes qui, dans leur vie, si on regarde beaucoup dans l'Ancien Testament et au début de le Nouveau Testament, c'est surtout autour de Jérusalem. Donc, la religion a une grande part à jouer là-dedans, mais les gens là-dedans ne sont pas nécessairement les super religieux. Et une de ces personnes-là que je te parle, c'est Simon. Donc, on est introduit à lui en Jean. Et c'est la rencontre que Simon va avoir dans sa vie. Et j'aimerais juste commencer à lire un peu de lui. Euh, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, c'était quelqu'un. André, c'était un chercheur. C'est un gars qui, lui, il voulait connaître la vérité, puis il suivait Jean-Baptiste, mais pas Simon. Simon, ça n'a pas l'air l'intéresser trop, là. Tu veux être zélé, vas-y, cherche ton affaire, lâche-moi pas. C'est comme, moi, j'ai mon business, je suis un homme de pêche, puis je sais comment faire ça, puis en 41, chapitre 1, verset 41, il dit, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. On a trouvé le Messie. Et il la conduisit vers Jésus. Je ne sais pas, cette conversation, comment il a convaincu un gars qui est, en tout cas, il était. Et Jésus l'a regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui traduit veut dire Pierre. Il était un homme. Pas un homme religieux, pas un homme chercheur. Il n'y a pas de l'air. Son frère était chercheur. André, lui, c'était un gars. Mais Pierre ou Simon, pas trop. Et tout durant les évangiles, il l'appelle Simon. Il n'est pas rendu Pierre encore. Jésus l'appelle Simon. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de développer en lui. Éventuellement, la pire chose qui aurait pu lui arriver, parce qu'un jour, Jésus a dit, je vais mourir, puis il y a du monde qui va me trahir. Puis il déclare devant tout le monde, Jésus, je suis prêt à mourir pour toi, je ne te laisserai personne. Et Jésus lui dit, ah, c'est bon. Tu vas mourir pour moi? Non. Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et Simon ne pouvait pas croire ça, mais le soir qu'ils ont pris Jésus, ils l'ont emmené devant Céphas. Pas devant Céphas, devant le souverain sacrificateur. Il avait rentré dans le cours, il était demandé 3 fois, une petite fille, par de différentes personnes, puis il a renié le Seigneur. Au lieu de défendre, comme il disait qu'il allait mourir. Et même la dernière fois qu'il a renié, dans le langage original, c'est là comme si il a même blasphémé, tellement qu'il voulait le monde. Écoute-moi, je ne le connais pas, il est trop bout. Et après ça, le coq a chanté. Donc, il a complètement, pour lui, trahi le Seigneur. Puis il est sorti, puis il a pleuré. Il est parti.
Et après la fin de semaine, il y a les rumeurs. Dimanche est arrivé. Les femmes sont arrivées. Marie lui a dit, je l'ai vu. Il a couru vers le tombeau était vide. Il ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Finalement, Jésus est apparu parmi les disciples, parmi les apôtres, puis il disait, si tu veux connaître, puis il dit, la deuxième fois, il dit à Thomas, écoute, touche-moi, tu vas voir, c'est moi. Mais Pierre est en train de regarder tout ça. Puis il est apparu, puis il disait, je suis resté, mais Pierre, il y a quelque chose qui se passe avec lui. Et on voit plus tard en Jean, chapitre 21, verset 3, Pierre déclare que je vais à la pêche. Je vais dans le bateau. Écoute, c'est trop bizarre. Je pense que c'est ça qui se passe en dedans de lui. Je ne peux pas vraiment mettre, mais j'ai l'impression comme plusieurs personnes. Et si tu as vécu et ça n'arrive pas ou c'est juste que ça devient trop compliqué. Et des fois, dans la vie chrétienne, c'est ça qui arrive. Et même dans la vie ordinaire. Il voulait retourner vers quelque chose qu'il connaissait, il connaissait la pêche. Il savait comment tirer les filets, comment remplir s'il y avait les poissons. Et s'il n'y en avait pas, mais il savait quoi faire. Il était dans son élément. Et Jésus est venu pour le rencontrer. Je ne vais pas compter toute l'histoire, mais finalement, il a demandé à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et c'est ça que Pierre a commencé à faire. Cet homme qui est tellement rempli de cette, qu'est-ce qu'on peut dire, tempête, cette vie. C'était pas, il n'y a pas de l'air d'être un super intellectuel. C'est comme si, quand Jésus a apparu, ça le dépassait. C'est pour ça qu'il a été faire la pêche. Il dit quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Et je connais plusieurs personnes qui sont comme ça quand ça arrive les choses de Christ. J'aime mieux compter des chiffres, j'aime mieux même faire quelque chose, juste peinturer une mur, si tu veux que je sers le Seigneur. Et je comprends ça. Et même, c'est super bon de faire ça. Nourrir, prendre de la nourriture, donner aux pauvres, ça, c'est concret. Mais quand on rentre dans les choses de Dieu qui sont surnaturelles, là, on dit... Et ça ne va pas toujours comme je m'attendais. Écoute, il est mort, il est resté. C'est quoi ça? Mais sur la plage, Jésus lui a montré qu'il appartenait. Et je pense que c'est ça. Quand on compte l'histoire de Pierre, quand il a nié le Seigneur, il y a un mot qui est utilisé, il y a un feu là, dans un baril, je crois. Et ça disait un feu de charbon. C'est la seule fois que ça se dit ça dans la Bible, à part de la fois que Jésus a rencontré Pierre sur le bord d'une plage, la fois qu'il est parti à pêche, et Pierre est venu la rencontrer. Puis il dit, Jésus avait fait un feu de charbon. Il voulait le ramener à cette place, la pire place où pour lui, il a vraiment manqué. Et Jésus lui a donné le mandat de paître ses brebis. Autrement, je ne t'ai pas oublié, Pierre, et Simon. Et oui, sera Pierre. En Actes chapitre 2, qui est juste après ça, Pierre est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Le monde de Jérusalem se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de bruit, puis il entend, les apôtres sont tellement remplis et les disciples sont tellement remplis du Saint-Esprit de Dieu qui louent le Seigneur en d'autres langues. Puis chacun qui est revenu partout de la terre connue dans ce temps-là entend ces personnes qui viennent de Jérusalem en train de louer Dieu dans leur propre langue. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Finalement, Pierre se lève, puis il prêche. Celui qui avait peur de dire devant une petite fille, oui, je le connais. Maintenant, il déclare, il dit, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui, à cause de lui, que ces événements sont en train d'arriver. C'est toute une prêche. Et 3000 personnes, ce journée-là, donnent leur vie au Seigneur. Et
il y a 3000 personnes qui se promènent mouillées parce qu'ils sont toutes faites baptiser. Autrement, c'est une déclaration publique de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé publiquement de servir Dieu. Et sa vie continue. Pourquoi donner ta vie au Seigneur? Voici un homme de pêche. Pas tellement spirituel, mais son frère était un chercheur, mais lui n'était pas. Et éventuellement, il devient le chef de l'Église. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il a juste dit oui au Seigneur. Jésus a dit, tu seras Pierre, puis il est devenu Pierre. Il l'a permis. Mais je ne pense pas le premier jour qu'il a rencontré Jésus avec André, ou les quelques mois plus tard qu'il a dit oui, je laisse tout maintenant. Il n'y aura plus de partage, on va juste suivre Dieu, de manière qu'il veut. Et ça, ce n'est pas l'appel de tout le monde qu'on lâche notre job et on suit le Seigneur. Mais où tu es chrétien à plein temps. Si tu dis que tu connais Jésus, et si tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, une bonne raison de donner ta vie au Seigneur, c'est comme qu'est-ce qui est arrivé à Pierre, de trouver le but pour lequel tu es ici. Qu'est-ce que j'aime dans l'histoire de Pierre? Et tous les autres, c'est tout du monde, commune, c'était du monde, comme un voleur, comme Matthieu qui était un fraudeur, qui collectait les taxes, et ça c'était comme le crime organisé de leur jour. C'était tout des zélotes, il y avait différentes personnes là-dedans. On suivait Jésus. Pierre, Simon. Et un jour, il va voir cette cité céleste, éternelle. On a des monuments sur Terre. Et même le monde bâtit des monuments à les personnes. Je ne sais pas. On aime ça être reconnu. Même si on ne le mérite pas des fois. Pierre disait, moi je suis personne. Même quand il est mort, il dit, crucifiez-moi pas comme Christ parce que je ne mérite pas ça. Donc ils l'ont crucifié en envers. Parce qu'il était humble. Et il ne cherchait pas des monuments. Mais quand il va bâtir la cité céleste, c'est-à-dire sur toutes les fondations, les 12 fondations de la cité céleste qui va être éternelle, il y aura les noms des 12 apôtres. Je parle d'un monument. Pendant l'éternité, on va voir son nom. Pas parce qu'il recherchait, mais parce qu'il cherchait Dieu. Pourquoi est-ce qu'on sert le Seigneur? On n'aura pas notre nom écrit dans les... Mais que notre vie compte. Lui, sa vie a tellement compté que oui, il est là. Mais notre vie aussi, Dieu veut que ça compte. Que nous soyons reconnus. Je sais de ma vie que parce que je suis avec Christ, ma vie a affecté d'autres gens. J'ai vu des guérisons des couples, j'ai vu des personnes juste voir, j'ai vu des personnes changer, la dépression en vie, j'ai vu tellement de choses, il y a d'autres choses aussi, où j'ai un peu, tu sais, ça m'a frustré. Et il n'y a rien, comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Mais j'ai vu tellement passer, positivement, que ça vaut la peine. Un homme de pêche, pas intéressé à un monument éternel, parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Tout ce que je veux dire pour toi, si tu donnes ta vie au Seigneur, et si tu sers le Seigneur comme il voudrait que tu sois, s'il y a quelque chose qui t'empêche de le servir, tu es chrétien, et il y a quelque chose qui t'empêche, comme le bateau de Pierre, lâche-le. Il va s'occuper d'autre chose. Et encore, c'est rarement que ce soit juste le travail.
Pierre, c'était ça. C'était un temps spécial pour les 2 apôtres. Mais les choses qu'il faut lâcher des fois, c'est des choses qui affectent notre vie. Le mot péché est vieux jeu, mais c'est des choses qui contrôlent notre vie et le Seigneur est mort pour nous libérer de ces choses-là. Et aussi, c'est la crainte de servir. Jésus a dit à Pierre, arrête d'avoir peur. Et je crois une des choses que Pierre peut-être avait peur de servir le Seigneur complètement, c'est comment pourvoir pour sa femme. Je ne dis pas que Pierre avait des enfants, mais probablement il en avait. La pêche miraculeuse, Jésus s'est occupé de ça. Autrement, si on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, il va s'occuper du reste. Et peut-être tu as déjà eu la chance de donner ta vie au Seigneur et tu as peur. Je comprends. Je te garantis, qu'est-ce qu'il a à donner? Qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? Tu vas avoir plus que qu'est-ce que tu lâches. La vie et la vie en abondance. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il veut te faire connaître. Seule chose qui empêche de connaître Dieu, c'est qu'est-ce qui est entre nous et lui, c'est le péché. Et Christ est mort pour cette barrière, pour le péché. Il l'a pris sur lui. Et si tu veux recevoir Christ dans ta vie, accepter qu'il est mort à ta place pour tes péchés, tu seras sauvé. Et je te garantis, le moment où tu es sauvé, il donne une promesse, tu seras. Peut-être pas un monument physique qu'on va voir, mais je te garantis, le monde va savoir te passer ici. Et tes monuments vont les vies que tu as affectées. Juste prie avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu es mort à ma place et que tu as pris mes péchés sur toi. Merci pour ton sang qui a payé le prix. Je reçois de nouvelles vies en toi. Merci Jésus. Scelle cette décision, Seigneur, et occupe-toi de chaque homme qui fait cette prière. Alléluia. Mes frères et sœurs, n'aie pas peur. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. N'aie pas peur. Suis-le. Suis-le. Il veut t'emmener. Il veut que tu fasses. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis il veut que tu fasses une partie de cet appel que nous, on peut affecter la terre. Et toutes les attaques que tu es en train de voir autour de toi, que ce soit sur la moralité, que ce soit sur l'idée de concept de si tu es mâle ou femelle, ou toutes les choses qui sont tordues, ou tu peux affecter ça. Tu peux affecter pour que les enfants, tu peux affecter. Et surtout, tu peux être utilisé pour emmener le monde à Jésus. Tu seras ce qui t'a appelé. Je te garantis. Et c'est la vie en abondance. Donc, je t'appelle, comme Simon, laisse Jésus travailler en toi. Le travail qui a commencé en toi, il va amener à sa fin. Tu es découragé, tu as essayé pendant longtemps, tu as lâché. Je t'encourage, lève-toi, viens-t'en. Compte sur lui, compte sur sa grâce aussi pour le pardon. Et compte sur la grâce pour avoir la force que tu as besoin d'accomplir la raison pour laquelle tu es appelé. Le Seigneur t'aime et le Seigneur a un but pour toi. Merci de m'avoir écouté. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne.
On vous attend!